Élections sénatoriales, démocratie en danger selon le KMF CNOE. Les élections sénatoriales du 11 décembre dernier se sont déroulées sans incident majeur, selon le KMF CNOE qui a déployé 258 observateurs électoraux. Ils ont pu couvrir 82 bureaux de vote sur 114, soit 72% des bureaux. Cette société civile a souligné que la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, a apporté des améliorations dans l'organisation des sénatoriales, comme la mise en place d'un bureau de vote au niveau d'un district regroupant plusieurs communes. Cette initiative a permis une plus grande liberté de choix aux électeurs, estime cette société civile. Toutefois, au vu de la hausse des votes blancs et nuls, le KMF CNOE tire la sonnette d'alarme et estime que la démocratie est en danger à Madagascar. 257 votes blancs et nuls ont été enregistrés. Pour cette année, 172 votes blancs ont été comptabilisés contre 129 blancs et nuls en 2015. Le taux de participation a également chuté à 93,31% contre 95,70% en 2015. Ces statistiques démontrent que les listes des candidats qui se sont présentés n'ont pas convaincu les grands électeurs, selon toujours le KMF CNOE. Elles traduisent également un désintéressement de la vie politique, ce qui tend dangereusement vers le monopole des pouvoirs, a conclu cette société civile. Sénat, début des travaux de la commission d'enquête. L'affaire des doublons sur les listes électorales utilisées lors des dernières élections est au cœur de l'enquête parlementaire du Sénat. La commission d'enquête a débuté ses travaux hier par l'examen des éléments transmis par la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI. La procédure s'est poursuivie par l'audition des personnes proches du dossier, comme l'ancien directeur général de l'imprimerie nationale, les représentants de l'OIF, du PACEM, au projet d'appui au cycle électoral à Madagascar, le KMF CNOE, le mouvement Rouille. À la lumière des éléments en sa possession, le Sénat a souligné que les doublons sur les listes électorales sont bel et bien une réalité. Le sénateur Olivier Rakoudvaza a même fait allusion à d'autres éléments accablants qui méritent encore plus d'attention. Outre l'affaire des doublons, le Sénat a également ouvert des enquêtes parlementaires sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19, la mutinerie à la prison de Farafengan et l'achat d'armes de guerre. Selon le sénateur Olivier Rakoudvaza, ces enquêtes devraient être terminées avant la fin du mandat des sénateurs actuels. Les résultats des investigations seront transmis au président du Sénat et seront publiés au journal officiel. Lutte contre l'insécurité alimentaire, une aide de 100 millions de dollars de l'USA. Le gouvernement américain offre 100 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre la famine dans le sud et le sud-est de Madagascar. À travers 3 projets de l'USAID, les États-Unis apporteront une aide alimentaire immédiate et des solutions à long terme. Lors d'une cérémonie tenue ce matin au Palais d'État d'Iavlou, l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence M. Michael Pelletier, a dévoilé ses projets. C'est des programmes USAID qui sont gérés par le CRS et AGRA, mais en étroite collaboration avec l'État Madagascar, les institutions et les organisations sur place et tous les autres partenaires. On a beaucoup discuté avec son Excellence M. le Président de l'importance de cette coordination pour être sûr que nous travaillons tous dans la même direction. Ces projets seront réalisés en étroite collaboration avec le programme contre la sécheresse et les efforts de développement à long terme du gouvernement malgache. Pour sa part, le président de la République, André Duel, a salué l'implication du gouvernement américain dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Notre objectif est de sauver ces populations et d'agir ensemble. C'est pour cette raison que, Monsieur l'ambassadeur, je tiens ici à remercier les États-Unis d'Amérique à travers l'USAID pour avoir répondu sans attendre à notre appel. Votre présence aujourd'hui pour la remise de ce don est un signe de solidarité envers le peuple malagasy et dans le combat que nous menons. Vous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur, un don de 100 millions de dollars pour les 3 programmes.
ACM, allègement des procédures d'entrée à Madagascar. Pour les 5 prochaines semaines, les autorités malgaches allègent les procédures d'entrée à Madagascar. Dans un communiqué publié hier, l'ACM ou Aviation Civile de Madagascar a apporté des précisions. Ainsi, les ressortissants malgaches et les étrangers résidant à Madagascar détenant une carte de résident valide n'ont plus besoin d'autorisation spécifique pour entrer sur le territoire national. Ils auront juste à prendre contact avec une compagnie aérienne desservant Madagascar comme Air Madagascar, Air Austral, Eva Air et Ethiopian Airlines pour une réservation directe. Les passagers qui sont mandatés par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales ou encore des ambassades, pour leur part, doivent adresser leur demande d'autorisation auprès du ministère des Affaires étrangères. Quant aux hommes d'affaires, investisseurs et travailleurs titulaires d'une autorisation de travail délivrée par le ministère en charge du travail, leur demande d'autorisation d'entrée à Madagascar doit être adressée au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, ou MICA. Dans le cas d'un regroupement familial, leurs familles doivent aussi déposer une demande d'autorisation auprès du ministère. Les touristes qui souhaitent se rendre directement à Nusse Bay n'ont pas besoin d'autorisation spéciale. En revanche, ils ne peuvent pas quitter l'île aux Parfums pour rejoindre la Grande Terre, contrairement aux Malgaches et aux résidents. À noter que la compagnie Air Madagascar a prévu environ une douzaine de vols en aller-retour entre Antananarivo Paris et Paris Antananarivo du 12 décembre au 19 janvier 2021.